Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donner l'opportunité aux élèves, filles comme garçons de notre système éducatif pour mettre en évidence leur talent et ingéniosité à travers des créations, des inventions et des innovations, c'est par les journées scientifiques. La 4e édition a été organisée et au cours de cette émission, le jury qui a sanctionné les élèves, eh bien, ce jury va nous expliquer le déroulement et les critères qui ont permis de donner des prix aux meilleures écoles. 2 invités donc seront reçus sur ce plateau. Une femme, elle est inspectrice en physique, chimie et technologie, et un homme, voilà, lui aussi il est inspecteur, mais il est chef d'inspection. Débat thématique, c'est dans un instant. De ma droite vers ma gauche, Madame Ameyo Amouzou, inspectrice en physique, chimie et technologie. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Elle est membre du jury pour la 4e édition des journées scientifiques organisées au lycée Tocoin 2. À ma gauche, c'est l'inspecteur Adjevi, il est chef d'inspection, il fait partie aussi du jury. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Bonsoir Marcel. Ils vont nous dire un peu, très rapidement, leur parcours pour être aujourd'hui des références dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'éducation. On commence par Madame. Inspectrice de l'éducation nationale à l'ISG Golf. Alors, après mes études primaires et le collège, j'ai fait le lycée de Tablibo et je me suis inscrite en seconde CD. En fin d'année de seconde, les professeurs m'ont orienté en première C. Parce que tes notes démontraient que tu peux faire. Parce que les notes l'ont démontré que je peux faire la série C. Donc, Dieu aidant, j'ai réussi brillamment en première C. Et je suis allée en terminale C et j'ai réussi également à décrocher mon bac série C à l'université. Après le bac, je me suis inscrite à la faculté des sciences et à l'université de Lomé au département de physique-chimie. Donc, 4 ans après, j'ai obtenu ma maîtrise en physique-chimie et j'ai passé le concours de l'enseignement. Et je suis affectée dans un lycée où j'ai enseigné pendant 13 ans avant de passer le concours des inspecteurs. Tout à fait. Après la formation des inspecteurs, je suis affectée à l'ISG Golf. Merci Madame. Merci. Fidèles téléspectateurs, surtout les élèves filles, vous avez sur ce plateau un modèle inspirant. Voilà. Donc il faut voir un peu tout son parcours pour démontrer que les mathématiques, les sciences physiques ne sont pas faites pour les hommes et que tout élève qui a la volonté et la détermination peut bien réussir comme Madame Amouzou qui est sur ce plateau. Monsieur Adjevi, voilà, comment vous êtes devenu inspecteur dans la spécialité? Merci Marcel. Après mon BPC, j'ai été orienté au lycée. J'ai fait la série CD. À la fin de l'année, j'ai été orienté en première D, où j'ai passé le bac 1 mention bien. L'année suivante, le bac 2 mention assez bien. Et je me suis orienté vers, je proposais aller vers maths et physique ou physique. Bon, on m'a orienté vers la physique-chimie que j'ai réussi avec une licence à l'EDS, c'était l'école de sciences à l'époque. Et notre promotion après l'EDS a été transformée en faculté. Et donc nous sommes la première faculté, première promotion de la maîtrise à la faculté des sciences à l'époque. Donc après la maîtrise en physique-chimie, je me suis orienté vers l'enseignement. J'ai enseigné une vingtaine d'années avant de passer le concours d'inspecteur pour faire la formation et embrasser le métier d'inspecteur. Merci. Voilà. Bien, chers élèves, si vous nous suivez dans cette émission, eh bien, le sujet au centre de notre entretien
porte sur la 4e édition des journées scientifiques, parce qu'il y a eu 3 éditions les années précédentes. Et la 4e édition, c'est d'elle que nous allons parler pour voir ce qui a été fait là-bas, comment ça a été organisé, quelles sont les écoles qui ont été primées. C'est de tout ça que nous allons parler. Alors, dans près de jeu, on va suivre le reportage de l'événement tel qu'il s'est déroulé. Ce 30 avril 2025, le lycée de Tokwen 2 a servi de cadre pour la clôture de la célébration de la journée des sciences ou fête des sciences, organisée par le ministère des enseignements primaires et secondaires. Étaient présents à cette journée les inspecteurs de l'enseignement secondaire général, les enseignants, les élèves et partenaires financiers. Dans son discours d'ouverture, le directeur de l'enseignement secondaire général, représentant pour la circonstance le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, a tenu à rappeler l'urgence de l'instauration de la journée des sciences. Il a profité de l'occasion pour rappeler la vision du gouvernement inscrite dans le plan sectoriel de l'éducation, période 2020-2030, et qui expose clairement les actions prioritaires à entreprendre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement des sciences au Togo. Les participants à cette journée ont eu droit à plusieurs prestations des élèves, dont les plus marquantes sont les passages des différents clubs scientifiques de 13 établissements des directions régionales du Grand Lomé, de Maritime, de Plateau Est et Plateau Ouest, devant des jurys constitués pour la circonstance pour présenter leurs différentes innovations scientifiques et technologiques respectueuses des normes environnementales. Par ailleurs, des compétitions de type génie en herbe ont opposé des candidats issus des lycées de Tokwen 1 et Tokwen 2. Ces compétitions intellectuelles ont permis aux élèves de remuer les méninges et de démontrer leur maîtrise des disciplines scientifiques dans une atmosphère de saine émulation. Au terme des différentes confrontations, le jury, après délibération, a décerné des prix aux gagnants sous les regards admiratifs des inspecteurs et inspectrices, du personnel enseignant et des élèves présents à la cérémonie. Nous venons donc de suivre l'événement tel qu'il s'est déroulé avec toutes les interventions qui ont meublé la cérémonie d'ouverture et la présentation des candidats et puis les prix qui ont été donnés à certains d'entre eux. On va maintenant aborder la question des statistiques. Monsieur l'inspecteur Adjevi, dites-nous, ces 10 dernières années, quel est le pourcentage d'élèves intéressés ou motivés pour les sciences et quelles leçons vous tirez? De 2013 à 2023, l'effectif total des élèves en première, nous allons prendre cette classe puisque c'est à partir de ce moment vraiment qu'on stabilise les élèves vers leur filière. Avec le BPC, j'arrive en seconde CD et c'est au bout de cette année de première, de seconde que nous les orientons vraiment vers ces filières scientifiques. Donc, disons que l'effectif total des candidats en première évolue de 49 251 en 2013 à 62 791 en 2023. Là, c'est en C, en D, c'est ça? Ça, c'est ACD. ACD, ok, d'accord. ACD. Mais sur ces effectifs, nous voyons qu'en première, ce nombre varie entre 525 en 2013 et 954 en 2023. Nous voulons voir l'évolution surtout dans les filières scientifiques. Donc, en première C. En première C, en 2013, l'effectif des élèves ayant composé sur le territoire national est à, disons, 525 sur 49 251. Ça ne représente que 1,07%. Qu'est-ce que cela dénote? Que la proportion de nos élèves qui s'orientent en série C est très faible. Est très faible. Bon, mais quand on voit cela dans l'évolution, dans le temps, ce pourcentage n'a pas tellement évolué. Malgré qu'on passe de 49 000 à 62 000, le pourcentage des élèves en première C varie entre 1,07% et jusqu'en 2021 à
1,10%. On a une légère augmentation en 2022 à 1,44% et en 2023 à 1,52%. Wow. Oui, alors cette évolution, nous sommes tentés de lier cela aux instructions qui ont été données ces derniers temps pour qu'on revalorise vraiment ces filières et qu'on motive les élèves à aller à la création des classes de première C dans nos préfectures et dans nos communes, dans les grandes... Mais dans tous les cas, ce n'était pas l'absence de ces classes-là qui faisait que des élèves ne voudraient pas s'orienter vers les matières scientifiques. Ils avaient horreur de ces matières ou bien quel était le problème? Il y avait une peur par rapport surtout aux mathématiques et aux sciences physiques. Il y avait une peur des élèves par rapport à ça. Mais vous voyez, ce n'est pas en seconde première qu'on s'oriente en réalité. Voilà, un peu, ça bien avant. Bien avant, dès l'école primaire déjà, ces élèves qui s'intéressent au calcul, qui manipulent les chiffres facilement, ce sont eux qui évoluent progressivement jusqu'en 6e. On constate que bien, ils veulent faire les sciences. Et donc, finalement, nous, au niveau des écoles, nous ne faisons que les orienter finalement. Mais la base même, c'est depuis, je dirais, le primaire. D'accord. On va nous tourner vers l'inspectrice Mme Ameyo Amouzou. Madame l'inspectrice, quelle est l'analyse que vous faites de ces résultats? Je pense que je ne vais plus donner les chiffres. Oui, bien sûr, les chiffres sont les mêmes. Donc, nous remarquons quand même le taux faible des élèves en série C par rapport aux autres séries. Cela est dû au fait que les élèves même sous-estiment par rapport aux mathématiques et aux sciences physiques. Ils se disent c'est difficile, on ne peut pas faire. Ils ont cette peur en eux. Bien, fidèles téléspectateurs, vous avez compris l'enjeu de l'organisation de cette 4e édition des journées scientifiques, c'est pour démontrer aux élèves que les mathématiques, les sciences et technologies, les STEAM comme on les appelle, c'est des matières qui sont aussi faciles si vous êtes engagé en tant qu'élève et vous vous inspirez de bons modèles aussi, vous pouvez aussi faire de belles performances. Voilà. Et l'application des mathématiques, des sciences et autres, là, c'est tout cela que les élèves ont démontré au cours de ces 4e journées. À chaque journée, depuis 3 ans, ils démontrent l'application des mathématiques, l'application des sciences physiques dans la vie courante pour montrer qu'on n'apprend pas seulement de façon théorique, mais on peut en faire usage pour solutionner des problèmes. Et donc, on va sur scientifique. Notre déchet, c'est le TREVA, est un projet initié par notre établissement pour recycler les déchets scolaires de notre établissement. Les déchets organiques sont transformés en compost et nous avons un jardin d'expérimentation dans notre établissement où les composts là nous servent à fertiliser le sol du jardin pour produire des légumes, boumans, adémins, carottes, choux, tout de toutes sortes. Monsieur l'inspecteur, il était prévu que chaque enseignant fasse 2 travaux pratiques, ce qu'on appelle les TP, par mois dans les classes. Voilà. Comme c'est vous qui faites la supervision, est-ce que les enseignants de façon systématique appliquent cette ordonnance? Après l'acte pris par notre ministre, nous avons ici à Lomé rencontré par zone les enseignants pour que chacun s'approprie cette note-là, tout son contenu et ce que ça porte. Nous avons remarqué qu'ils sont nombreux, ces enseignants, à avoir suivi l'instruction du ministre. Nous avons un panel sur lequel ils envoient les images et ce qu'ils ont fait. Nous rendons compte à la hiérarchie. Et éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent au cas où ils ont besoin de votre assistance. Oui. Nous avons aussi par mois un outil qui nous permet de rassembler tout ce qu'ils ont fait et nous rendons compte à la hiérarchie. Mais je dois aussi préciser que nous avons introduit dans notre planification des activités les formations dans les périmètres pédagogiques ou pour les matières scientifiques, disons surtout les sciences expérimentales, SVT et PCT. On les rencontre et avec des formateurs que nous avons désignés, ceux qui sont vraiment dévoués et qui nous aident le personnel d'encadrement à organiser une formation à leur endroit.
En réalité, ça ne se fait pas parce que certains ont quand même la volonté, mais ils n'ont jamais vu faire. Ils ont passé toute leur scolarité sans avoir eu à manipuler. Et ils sont devenus des enseignants. Il faudra que l'on réalise. Théoricien. Voilà. Et en réalité, on ne peut pas leur jeter des pierres parce que c'est parce qu'ils ne le savent pas. Donc, notre rôle est de les accompagner. Donc, lors des activités dans le périmètre pédagogique, les formations, tout ce qu'on pourra faire dans le mois ou dans les 2 mois à venir, on les fait avec eux, eux-mêmes manipulent. Et je crois que par cela, chacun commence déjà par avancer. Nous nous réjouissons pour ça. D'accord. Madame l'inspectrice, les enseignants en question, est-ce qu'ils ont le matériel dont ils ont besoin pour faire les expérimentations avec les élèves, etc.? Alors, certains établissements sont bien équipés ici à Lomé. Donc, qui les équipe? Est-ce que c'est le ministère qui les dote ou bien c'est eux-mêmes qui cherchent des matériels de récupération? Le ministère a équipé certains établissements. Il y a aussi la BID qui a équipé d'autres établissements. Certains n'en ont pas. Donc, nous leur demandons de s'organiser dans les périmètres pédagogiques. Si un établissement n'a pas un matériel et un autre en a, on peut se passer le matériel et puis passer l'expérimentation. Il y a aussi le matériel de récupération. On leur demande de chercher, de faire les TP avec cela. Donc, voilà un peu la situation par rapport au matériel de laboratoire. Alors, fidèles téléspectateurs, au cours des 4 thèmes journées scientifiques, vous allez le voir au cours de cette émission, il y a beaucoup de choses que nous avons enregistrées pour vous, pour montrer que les enseignants dont on parle, qui se sont mis, qui sont investis ou qui s'investissent au jour le jour, ont pu transférer certaines compétences à leurs élèves et ils ont fabriqué des trucs extraordinaires, applicables, réalisables sur le terrain pour solutionner des problèmes. On va suivre encore un autre établissement qui nous a fait une présentation. Nous sommes venus exposer nos fabrications. Nous avions travaillé sur les différentes maquettes didactiques, le recyclage. Et les élèves ont pu fabriquer les sacs à partir du carton, des pagnes en laine et également avec les perles. Cette maison est un prototype de maison faite à base de cartons recyclés. C'est une plaquette utile pour les étudiants en génie civil et précisément en architecture. Cette maison est allumée par une plaque solaire sur la solution alternative des coupures intempestives du courant. Je vais vous présenter les sacs en perles. Ça peut nous aider à aller à l'école. Les sacs de sortie aussi, et des porte-monnaies comme des supports. Elle peut nous permettre de mettre des ordinateurs. Si tu as des ordinateurs et tu ne veux pas les prendre en main, des sacs pour des sorties à l'église ou des soirées, et ça pour le marché. Si tu veux aller au marché pour acheter des fruits ou bien et des légumes. Je vais vous présenter les sacs en perles. Ça peut nous aider à aller à l'école. Les sacs de sortie aussi, et des porte-monnaies comme des supports. J'ai appris à faire les sacs avec les perles et des cordes qu'on prend pour attraper les poissons. Madame Amouzou et M. Adjevi, ils sont membres du jury, c'est eux qui ont évalué les productions scientifiques de ces élèves pour leur donner des prix. Quand vous suivez toutes ces productions, qu'est-ce que ça vous fait? Nous félicitons nos apprenants pour avoir... Et leurs enseignants. Et leurs enseignants, merci beaucoup. Et leurs encadreurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout cela sans leurs encadreurs. Donc nous les félicitons. Ils ont fait un effort louable. Nous avons découvert un projet très pertinent par rapport aux années précédentes. Les déchets qui ont été recyclés, alors nous avons vu tout à l'heure des pavés sur la table. À partir des sachets, ils sont arrivés à fabriquer des pavés qui sont plus résistants que nos pavés habituels. Donc ils sont arrivés à fabriquer quelques matériels didactiques, même si c'est amélioré, nous les félicitons. Alors les compas, les règles, les ardoises, pour ne citer que cela. Alors, nous avons également vu des projets qui peuvent aider les agriculteurs, des projets d'irrigation. Justement, on va suivre ce projet-là avant de donner la parole à l'inspecteur Adjevi. Nous représentons ici le club scientifique du lycée Beklikame dans le cadre de la journée scientifique organisée par la DSG en collaboration avec l'UNICEF. Donc, notre club a initié beaucoup de projets, mais
Ici, nous sommes venus avec un qui est dénommé nos déchets, c'est le TREVA. TREVA veut dire trier, recycler et valoriser. Alors, dans notre établissement, comme plusieurs d'autres établissements, le problème d'ordures demeure. Et il y a les ordures qui sont produites et les services de ramassage d'ordures ne sont pas toujours à jour pour pouvoir enlever ces ordures. Et cela nous crée des problèmes. Les plastiques jonchent partout et même si on les entasse là où ils doivent venir les enlever, cela fait des fois 2-3 mois avant qu'ils n'arrivent. Et des fois, ils refusent d'arriver et le lycée fait appel à des particuliers. Et quand ces particuliers arrivent, ils donnent des prix hors de portée. Or, nous savons que nos établissements ont des ressources limitées. Le club a réfléchi et a dit, bon, Madame la proviseure, nous allons désormais gérer nos ordures. Donc, quand les ordures sont produites, les déchets plastiques sont recyclés en pavés que vous voyez ici. Ce sont des pavés totalement en sable et en plastique produits par les élèves. Actuellement, le lycée n'a même plus besoin de services de ramassage d'ordures. Tout est transformé, tout est recyclé chez nous, sauf les déchets électroniques. Chez nous, quand il pleut, il y a la boue dans la cour. Les élèves ont des difficultés à se déplacer. Alors les pavés, c'est pour aménager des allées entre classes et de la classe vers la sortie pour permettre une mobilité fluide des élèves en cas de précipitation. Quand nous recyclons les sachets, nous les lavons, les séchons et après nous les mettons dans un four dans lequel on règle la température qui permettra d'ébullicer les sachets. Et après quelques instants après, nous ajoutons du sable pour avoir une pâte. C'est cette pâte qui nous permet d'avoir les pavés en présence des moules. Donc après la préparation des pavés, nous les mettons dans les moules, dans les formes différentes. Donc ici, nous avons seulement 2 formes. Voici les moules. Et pour la préparation, comme nous l'avons dit, nous avons besoin des matériaux comme les moules, les pinceaux, les gants et les cache-nez pour nous protéger. Nous avons présenté comme projet le recyclage des feuilles de papier. Donc nous redonnons vie aux feuilles de papier. Et comme l'année passée nous l'avons fait, nous avons utilisé ces papiers-là pour faire des produits que nous utilisons quotidiennement, surtout dans le milieu scolaire. Donc cette année, nous avons poursuivi le projet que nous avons mis dans le secteur agricole, en agriculture. Donc nous utilisons ces papiers-là pour fabriquer, bien pour produire du compost, l'engrais solide et l'engrais liquide. Les feuilles de papier polluent notre environnement. Afin de pallier à ce phénomène, nous avons décidé de recycler ces feuilles de papier et de l'introduire dans le secteur agricole. Nous avons premièrement ramassé les feuilles de papier dans notre établissement et les avons déchiquetées en petits morceaux pour favoriser la décomposition. Nous avons ensuite ajouté des composés riches en azote tels que les déchets alimentaires, le fumier et les tontes de gazon. Nous avons alors assuré une bonne humidité et une aération parfaite pour favoriser l'accélération de la décomposition. Nous avons laissé reposer pendant 2 mois et avons obtenu ce compost que nous avons appliqué à nos plants de maïs. Grâce à ce papier, nous avons pu fabriquer du compost que nous avons là et de l'engrais organique liquide que nous avons ici. Ici, nous avons la terre simple et ici de l'autre côté, du fumier accompagné de notre compost. Nous constatons ici que quand on a planté les maïs ici, il y a moins de développement. Mais de l'autre côté, au niveau du fumier mélangé avec du compost, nous constatons que le maïs s'est bien développé. Mais avec notre engrais liquide que nous mettons sur les feuilles et les racines, nous constatons que nos maïs deviennent plus riches aussi pour le développement. Monsieur l'inspecteur, c'est des ingénieurs agricoles que nous voyons là. C'est vraiment touchant. Parce que nous sommes un pays agricole. Il faudra que nos jeunes prennent conscience de ça et s'investissent de cela pour le développement
notre agriculture. Quand je vois cette image, je me dis que cela a à la fois un rôle pédagogique. Je vois une comparaison pour voir l'impact de tel ou tel facteur sur le développement de la plante. Ce qu'on étudie à l'école, des facteurs qu'on étudie à l'école, et que c'est bien appliqué ici. Et ça nous touche, que nos jeunes sont en train de s'investir. Et c'est ce que l'école attend d'eux, c'est ce que la société attend d'eux, pour que demain, ils puissent agir sur le développement de notre pays. Et ça nous intéresse beaucoup. Moi, j'ai bien aimé la fille qui a expliqué tout le processus qui les a amenés à fabriquer et le compost et, disons, cette ardoise à partir des papiers de récupération. Elle a expliqué tout le processus. C'est intéressant. Et puis, je peux faire un clin d'œil à notre programme que nous avons introduit depuis 2018, ce programme que porte notre ministère, qui a introduit, à part la physique-chimie, la technologie également. Et les premières notions que l'on donne à ces élèves depuis la classe de 6e est d'observer tout ce qui les entoure, des choses qui sont naturelles, des choses qui sont techniques. Et chaque fois qu'il y a technique, c'est que l'homme réfléchit pour pouvoir fabriquer quelque chose afin de jouer un certain rôle qu'il y a un besoin pour la société. Donc c'est un déclic que nous voulons provoquer chez eux et nous croyons que ça commence par porter fruit. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous aurons le miel. Je crois que peu à peu on y arrivera. Il y a plusieurs thèmes qui ont été exposés lors de cette 4e édition. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces thèmes? Les thèmes, on se réfère à thèmes d'actualité, aux thèmes d'actualité, parce que si nous écoutons les informations, l'agriculture, nous ne pouvons pas nous en passer. Donc ça, c'est un thème qui est essentiel pour nous dans nos pays africains. Aujourd'hui, on parle de robotique, donc il ne faudra pas que nos jeunes soient en marge par rapport à ça. Il faudra qu'ils prennent le train au moins en chemin pour que notre société de demain puisse être avec les autres. On parle de l'intelligence artificielle. Il faudra donner déjà les b.a.-ba pour eux pour qu'ils sachent que plus tard, nous pouvons nous orienter vers ici parce que c'est un domaine qui est porteur. Je ne crois pas que d'ici 10 ans, un pays qui ne s'oriente pas vers l'âme puisse être à la page. Donc nos petits doivent s'orienter vers là. Dans nos programmes, nous n'avons pas nécessairement tout ça, mais il faudra leur trouver un cadre pour qu'ils sachent ce qui se passe actuellement autour d'eux et dans le monde. On s'est basé sur les thèmes d'actualité pour choisir ces différents thèmes. Madame l'inspectrice, de toutes les présentations, les inventions, les innovations qui ont été exposées au grand public lors de cette 4e journée scientifique, lesquelles vous ont le plus impressionné? Merci Marcel. Alors, je l'ai dit tantôt, nous les félicitons tous, personne n'a démérité, mais particulièrement, il y a un projet d'arrosage automatique des plants qui m'a impressionné. Donc, ils ont mis sur pied un système avec un détecteur d'humidité dans le sol. Donc, dès que le taux d'humidité atteint un seuil, le système déclenche l'arrosage automatique. Ça m'a particulièrement impressionné. On va donner l'occasion aux téléspectateurs de suivre effectivement cette présentation dont vient de parler Madame l'inspectrice. Les représentants du club scientifique du lycée de Tepamé, ils ont travaillé dans la conception d'un matériel didactique à l'issue d'un cours qu'ils ont reçu en classe de seconde. Et à partir des thèmes de la journée des sciences, l'association de l'électronique à l'agriculture. On a fait le détecteur de niveau d'eau pour détecter l'humidité du sol qui est bon pour les plantes. Et s'il y a besoin d'eau, on arrose les plantes. Et nous avons ici l'automatisation de l'irrigation de nos jeunes plantes. Nous avons les détecteurs. Ce détecteur nous permettra de savoir si les plantes ont besoin de l'eau ou pas. Et donc si les plantes ont besoin de l'eau, notre alarme qui sonne va se déclencher, l'écran va afficher et arroser les plantes. Il y a aussi une LED rouge qui va s'allumer en même temps. Ça veut dire que nous avons 3 indications pour voir si les plantes ont besoin de l'eau. Ok. Secondo, si nous arrosons, nous mettons notre détecteur dans un milieu un peu plus humide, donc ça va s'arrêter. L'alarme ne va plus se déclencher et donc notre LED rouge là va s'éteindre et une autre LED verte va s'allumer
l'écran va afficher autre message terre humide ou sol humide. Et donc, nous avons lié ça au projet tout à l'heure qui est le détecteur de niveau d'eau par un moteur. Si par exemple, le sol a besoin de l'eau et ça crie comme ça, le moteur ici présent, c'est un moteur et ça se déclenche automatiquement et ça favorise l'irrigation, l'eau coule. Donc, c'est là où on les a associés. L'eau coule, l'eau coule, l'eau coule jusqu'à ce que notre détecteur détecte l'humidité pour que ça s'arrête. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que les parents et même les élèves comprennent qu'il faut aujourd'hui s'orienter vers les sciences, technologies et mathématiques et physique? Depuis, voici, je crois, 3 ans, dans notre système éducatif, il a été injecté les projets triennaux de développement des établissements scolaires. Ce projet met ensemble tous les acteurs dans l'établissement. Quand vous dites tous les acteurs, c'est qui? Je parle des élèves, je parle des enseignants, des chefs d'établissement, des parents surtout, et des partenaires, pour réfléchir sur l'école, les difficultés que l'école rencontre et chercher des solutions d'approche. Je crois que dans ce contexte, dans chaque établissement, on doit voir le résultat. Et quand on sent que les élèves ne réussissent pas bien, il faut aller chercher la cause. Et je puis vous dire que les sciences mathématiques et la physique-chimie sont malheureusement les matières d'échec de nos élèves. Mais en premier lieu, la dictée question, la dictée, donc le français, parce que qui ne comprend pas la langue de communication. On ne peut pas comprendre le libellé de la mathématique, le libellé de la physique, etc. Donc, ce sont les 3 disciplines qui sont des disciplines d'échec. Donc, en constatant ça, il faudra réfléchir là-dessus. Je crois que ces partenaires et ces acteurs dans l'établissement doivent toucher le problème et donc chercher des solutions à ce problème-là au sein de l'établissement. Je disais donc que le PDDS est un bon cadre pour pouvoir résoudre ce problème-là. Maintenant, les rencontres périodiques que les chefs d'établissement ont avec les parents permettent alors de dégager et de parler des problèmes de l'établissement et donc de trouver une solution, chercher une solution à ça. Et nous avons l'habitude de rencontrer les chefs d'établissement pour discuter des mêmes problèmes, ce qui concerne notre inspection, mais chacun doit aller faire le travail chez lui. Ce n'est pas ce biais qu'on peut atteindre les parents. Et tout dernièrement, la semaine de détente a été exploitée. Bien sûr. Pour l'organisation des forums. Et donc, au cours des forums, il faut trouver des solutions aux problèmes. Ça rassemble encore ces acteurs-là, chefs d'établissement, enseignants, élèves et parents d'élèves, qui trouveront alors des solutions. Voilà. La même question que j'ai posée à l'inspectrice Samada Amouzou, vous étiez du jury, voilà, et lors de cette 4e journée, quelles sont les innovations présentées par les élèves, lesquelles vous ont impressionné le plus? Toutes ont leur place. Vous voyez, quand je suis par exemple une expérimentation qui est sur la fabrication de l'eau de Javel, je me dis que ce sont des choses que nous leur disons dans les classes en tant qu'enseignants, que l'on peut réaliser chez soi. Et nous avons vu des élèves nous présenter tout simplement un électrolyseur avec solution de sel, de cuisine, la CL, le courant qui passe, et après nous avons senti effectivement de l'eau de Javel. Et je me suis dit que c'est déjà pas mal. Mais je vais encore revenir peut-être sur ce que madame a choisi. Nous sommes un pays agricole. Je répète, parce que si nous ne trouvons pas solution à l'agriculture pour l'irriguer, nous allons avoir de sérieux problèmes. Et ce qui intéresse dans son projet, c'est automatique. En ce que dès que l'humidité atteint un certain degré, automatiquement cela se déclenche. Ça permet aussi de gérer la ressource d'eau que nous avons. Parce que tout le monde entier a peur actuellement de la quantité d'eau que nous avons sur la Terre. Et comment gérer ça pour que cela soit durable? Donc le fait de gérer cela, qu'on n'ait pas de gaspillage, que le sol ne soit pas trop humide, eh bien je crois que c'est un beau projet. Même si ça doit être amélioré, c'est quand même un projet pertinent. On va suivre encore un autre établissement présenter sa production lors de ces journées scientifiques. Nous avons présenté les poubelles pour
un thème de recyclage. On a recyclé les polluants dans l'établissement qu'on a utilisé pour fabriquer des poubelles, pour rendre notre environnement scolaire propre et sain. Comme c'est pas bon de jeter les ordures et brûler, ça peut créer des maladies. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de fabriquer quelque chose avec pour que ça soit utilisable et on peut gagner au moins un peu d'argent avec aussi. Cette poubelle peut nous permettre de rendre propre notre localité, notre établissement, n'importe où. Ça peut nous servir aux dames d'aller au marché avec, mais tu peux apporter ça pour l'école aussi. Mais c'est spécialement ça qui est pour les écoliers. C'est solide, esthétique aussi. Lors des pluies aussi, ça peut nous aider pour la protection de nos cahiers et des trucs scolaires. J'ai l'idée de fabriquer ça à l'aide du carton et de papier rame. Avec ces chaussures aussi, les chaussures là, il y a d'autres qui sont allergiques au sol. Et puis il peut porter ça dans la chambre. Et ça là, c'est aussi pour les bureaux, pour déposer les bics, les marqueurs, même rôle avec celui-ci aussi. Et ça là, ça remplace le gobelet avec du plastique, du bidon, pour ne pas utiliser le gobelet de quelqu'un d'autre à l'école, pour éviter les maladies. On vient d'exposer une plaque solaire qui s'alimente à l'aide des LED. On a un bras robot et ici nous avons un ouvreur. Moi, avec mes amis, avions fabriqué un bras robot qui fonctionne avec de l'eau. Il est fabriqué à partir des cartons recyclés à l'école, des seringues recyclées auprès du laboratoire, des fils de fer et des pics à brochettes. Notre bras robot sert à soulever les objets lourds en utilisant moins de force. Je peux faire un peu de pratique, vous pouvez pouvoir. De nos jours, nous constatons qu'il y a un manque d'électricité dans certains villages et dans certaines écoles et hôpitaux. Donc, nous avons fabriqué une place solaire à base de 10 CD, des fils de cuivre et des ampoules LED. Son fonctionnement est dû aux rayons solaires qui sont captés par les 10 CD, dont l'énergie solaire se transforme en énergie électrique et conduite par les fils de cuivre, ce qui alimente notre ampoule LED. J'ai fabriqué cet ancêtre Bluetooth pour permettre, lors des projections, des vidéos en classe, on peut utiliser ce Bluetooth pour connecter avec l'appareil avec lequel on fait la projection pour avoir un haut-parleur, sous forme de haut-parleur. J'ai fabriqué avec des boîtes recyclées, aussi la base d'une bouteille d'eau et aussi connecteur pour la décoration. Notre projet porte sur les maquettes didactiques. Nous avons fabriqué des électrolyseurs. Il faut noter qu'il y a deux types d'électrolyseurs. Il y a l'électrolyseur simple avec 2 graphites et l'électrolyseur avec l'anode soluble. Et en dehors de ça, nous avons fait aussi la robotique que voici. Nous avons fabriqué un moulinette, nous avons fabriqué le plateau, nous avons fabriqué une voiture et nous avons fabriqué un tracteur pour le labour. Une moto pour la course, le bateau, et voici nos matériels didactiques. Pour les élèves, ça va les servir, on ne va plus faire le cours théorique. Ils vont toucher à la pratique. Ils vont s'inspirer, pourquoi pas dans l'avenir, nous mettre quelque chose qu'on peut l'utiliser pour de bon, avec la robotique. Nous avons fabriqué une moulinette et un gaz. La moulinette qui nous permet d'écraser par exemple le piment, tomate, etc. Et le gaz ici qui nous permet de bien préparer ce que nous voulons. Un enfant qui est bon par exemple en physique, qui est bon en chimie, qui est bon en mathématiques, en technologie, est capable de créer tout ce que nous avons vu là, il peut devenir quoi dans la vie demain? Parce que quelquefois, les élèves n'arrivent pas à faire le lien entre la maîtrise de ces matières et leur application dans la société. Merci. Alors, nous pouvons dire qu'il existe plusieurs métiers qui motivent l'orientation des élèves vers les filières scientifiques. Et vu qu'il y a l'évolution technologique et environnementale et sociétale. Alors, quelques-uns de ces métiers, nous pouvons citer les métiers liés à la transition écologique et à l'énergie.
Nous pouvons citer les métiers liés à l'intelligence artificielle et au numérique. Nous pouvons citer les métiers liés à la biotechnologie et à la santé, les métiers liés également à l'aérospatiale et à la robotique. Voilà quelques domaines dans lesquels les élèves peuvent se spécialiser après les séries scientifiques. Un complément, monsieur l'inspecteur? Aujourd'hui, nous voyons l'Afrique est en construction par rapport au réseau routier. Ouais. Donc, ceux qui pourront s'orienter vers le génie civil, je ne crois pas qu'ils vont vraiment chômer. J'en vois déjà des jeunes qui sont passés dans nos mains et qui se sont orientés vers là. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Et c'est là où je ferai un appel pour que ceux qui ont les moyens mettent vraiment ce qu'il faut pour qu'il y ait des entreprises togolaises qui agissent sur nos vies quotidiennes. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission, mais moi, en tant que personnel d'encadrement, en tant que membre du jury, quelles sont les leçons que vous tirez? Oui, nous avons compris que tous les établissements presque ont la motivation pour participer à cette journée. L'organisation a suscité un intérêt réel au niveau des établissements. Même les établissements, les régions qui n'ont pas été représentées, ils ont cet engouement. Donc à Lomé, par exemple, où on a sélectionné 6 établissements, ils étaient nombreux. Mais tous ne peuvent pas passer à la finale. Ils étaient nombreux à se présenter. Et parmi ce grand nombre, il fallait présélectionner. Oui, il fallait présélectionner. Et parmi cet effectif, nous avons dégagé 6. Dans les autres régions également, il y a eu cet engouement. On a présélectionné 2 dans Plateau Est, 2 dans Plateau Ouest et 2 dans Maritime. Donc nous avons compris que tout le monde veut aller à la compétition pour remporter le trophée. La compétition. Donc le défi à relever, c'est d'œuvrer, nous y travaillons ardemment pour que les autres régions aussi participent aux prochaines compétitions. C'est ça. Monsieur l'inspecteur, les leçons apprises de ces 4 éditions? Nous constatons qu'au fur et à mesure que nous évoluons, plus ils sont nombreux, donc cette journée scientifique, systématiquement, notre idée, c'est qu'on l'intègre dans la semaine culturelle. Donc la semaine culturelle, les scientifiques, on prenne vraiment une journée pour ça et que tout se prépare pour que cela soit une réussite. Mais nous tenons quand même à féliciter nos collègues encadreurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas facile avec les effectifs que nous avons, avec les copies à corriger, se mettre encore à la disposition des élèves pour les accompagner, et il faut le vouloir. Et c'est ainsi que nous voulons les féliciter pour cela et exhorter les autres à leur emboîter le pas. Je vais encourager nos jeunes sœurs à ne pas penser que les scientifiques sont réservées aux hommes. Alors, il y a les stéréotypes genre qui pensent que les sciences sont des disciplines masculines. Donc, les filles également peuvent réussir brillamment dans les filières scientifiques. Monsieur l'inspecteur, encore un mot à l'endroit de nos élèves qui ont horreur des mathématiques, des sciences physiques. C'est un jeu, quand on comprend le jeu, ça devient très facile. Donc, qu'il soit disponible pour que le travail se fasse. Nos collègues, parce que pour que l'élève réussisse, il y a toujours quelque part la part de l'enseignant. Quand nous voit tous, que ce soit en lettres ou en sciences, dans nos parcours, on aura rencontré un prof qui nous a marqué dans telle ou telle discipline, au point où on veut l'imiter. Et donc, que nos enseignants soient vraiment disponibles pour les jeunes là. Fidèles téléspectateurs, nous disons merci à Madame Amouzou, inspectrice en physique, chimie et technologie. Monsieur Adjevi, inspecteur, nous leur disons merci d'avoir consacré leur temps pour venir nous expliquer comment la 4e édition des journées scientifiques s'est déroulée. Et nous espérons que les élèves vont mieux s'engager, mieux s'intéresser, avoir de l'amour pour les STEAM, les sciences, technologies, mathématiques et informatiques, pour que véritablement puissent lutter contre le chômage. Parce que comme l'a dit en tout temps l'inspectrice, eh bien, il y a beaucoup de métiers. Quand vous aimez les mathématiques, ça ne veut pas dire que quand vous faites des matières littéraires, il n'y a pas de métier. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On est en train de dire aujourd'hui qu'il faut privilégier de toute façon les mathématiques, les sciences, parce que ce n'est pas aussi compliqué que certains le pensent. Voilà, c'est sur ces mots que nous,
On vous dit merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye bye.